Bonsoir à tous, très content de vous retrouver. Ce soir, nouvelle vidéo à Monte-Carlo. On va décrypter le naufrage d'Alexander Zverev face à Matteo Berrettini. Il y a eu plein de matchs, j'ai pas pu tous les voir, mais celui-là, je l'ai regardé, il m'a marqué et j'ai beaucoup de choses à vous dire. Alors bouge pas, ça commence tout de suite. Déjà, j'espère que tout le monde va bien, c'est le meilleur tournoi de l'année, il faut profiter, donc tous les jours, on va essayer de se retrouver pour décrypter un match. Et avant de commencer, je vous remercie comme d'habitude, n'oubliez pas parce que vous êtes beaucoup à regarder les vidéos et à ne pas être abonné, alors abonnez-vous tout de suite pour ne louper aucune vidéo de ce magnifique tournoi. Aujourd'hui, naufrage, encore une fois, d'Alexander Zverev, défaite face à Matteo Berrettini. On va analyser comme un petit peu la défaite de Mpetshi Perricard dans ma dernière vidéo. On va parler du jeu, on va parler du tennis aujourd'hui, on va parler tactique, on va parler technique, on va parler des choses qui fâchent, mais aussi des très bonnes choses. Il y en a eu, surtout du côté de l'italien, en tout cas un peu plus que du côté de l'allemand, il faut le dire. On va regarder les stats plus globalement déjà de base. Il faut qu'on note juste ici que Matteo Berrettini est le 62e meilleur relanceur du circuit sur les 52 dernières semaines et que lui, Alexander Zverev, deuxième mondial qu'il est seulement le 18e meilleur relanceur du circuit. Par contre, aujourd'hui, on avait affaire entre les deux meilleurs serveurs du circuit, derrière Mpetshi Perricard, Berrettini et juste derrière Alexander Zverev. Alors évidemment on est à Monte-Carlo, on est sur une surface très lente, mais quand même l'impact du service et de la relance est hyper importante, notamment quand on voit que Berrettini est au-delà du top 60 à la relance et que Alexander Zverev est troisième dans ce secteur. On devrait se dire que quand même il devrait y avoir vraiment un ascendant pour l'Allemand, et ça n'a pas été le cas durant toute la partie. On va regarder aussi juste ici les stats globales. Déjà sur tout le match au niveau du service, ils sont en dessous de leur standard, en tout cas en dessous de leur moyenne annuelle. Seulement 6 aces pour l'un, 4 pour l'autre. Et on va décrypter au fur et à mesure des images parce que oui, des stats c'est une chose, mais il faut qu'elles soient accompagnées d'images. On va plonger tout de suite dans le début de cette partie. C'est évidemment pas la bonne, c'est toujours pas la bonne, c'est la bonne, ça y est, on est sur la bonne image. Donc là le match commence, je voulais vraiment voir ce premier jeu parce que Alexander Zverev il est placé au fond, il est très loin à la relance comme d'habitude. Bon, on le sait, ça c'est vraiment comme d'habitude, il n'y a aucun problème là-dessus, mais ce qui me plaît quand il part de loin comme ça, c'est qu'il est capable, notamment dans ce premier jeu, c'est de regagner du terrain après la relance. Et ça fait mouche d'entrée. On le voit ici, il relance de très loin. Et dans l'échange, il vient couper la trajectoire, se rapprocher de sa ligne de fond de court pour ensuite envoyer un revers longue ligne qui va faire mouche et qui va lui offrir le break dès le début de ce match. Ça, c'est le Alexander Zverev qu'on aime. C'est le Alexander Zverev entreprenant qui est capable de couper les trajectoires avec son arme numéro 1, son revers, et j'ai même envie de dire le revers longue ligne, celui qui crée un maximum de différence, surtout dans l'espace libre, là où il n'y a personne. Ça, c'est le début du match de l'Allemand qui est évidemment très convaincant. Encore une fois, on voit que c'est lui ici qui est loin de sa ligne, Berrettini qui est proche, et on va pas se mentir, dans ce début de partie, Alexander Zverev il fait juste son taf, mais on a surtout un Berrettini qui arrose le terrain et qui va faire beaucoup de fautes, notamment avec beaucoup d'erreurs de placement. On le voit ici notamment au niveau des pieds, il a du mal à trouver son ancrage, il est en déséquilibre total, il part sur l'arrière, il n'arrive pas à faire le transfert du poids du corps dans la zone où il veut envoyer la balle ici. Ça va offrir un double break à l'Allemand. Alors petit à petit, bon, Berrettini rentre dans son match. On sait que ce premier set, de toute façon, il est terminé. On voit que l'Allemand, lui, il est extrêmement loin, alors qu'on est à 5-1, 40-0, on pourrait se dire qu'il prend des risques. Bon, il est relâché. Il faut le dire que quand il est en confiance, il est capable de couper les trajectoires, de frapper très fort, notamment en coup droit. J'ai pris ce point qui paraît un peu anodin à 5-1, 40-0. Il va envoyer une flèche ici, là, boum, pour faire un énorme coup gagnant. Ok, il est en confiance, tout va bien pour lui, il n'y a pas de problème à ce moment-là du match. Et ce qui commence à être intéressant, c'est que là, on approche de la fin du set, il se relâche, mais vous allez vite voir que dans le deuxième set, c'est pas du tout la même chose. On a encore un Alexander Zverev, si je prends mon stylo, qui a les pieds dans le terrain. C'est lui qui fait le jeu, c'est lui qui est très entreprenant, c'est lui
qui est là, qui dirige même en coup droit. Ici, dans ce point, il va même se permettre d'aller longue ligne pour ensuite se rapprocher encore une fois, rentrer petit à petit, enlever du temps à l'Italien pour au final finir au filet et pousser Berrettini à tenter un passing impossible qui va finir à l'extérieur du court. Ça, c'est le Alexander Zverev. On va passer au deuxième set après, mais c'est le Alexander Zverev qu'on aime, qui est capable de rentrer dans le terrain, d'aller au filet. Et notamment, on le voit ici dans les stats, et c'est là que c'est important de regarder les stats aussi, c'est qu'au premier set, il est au-dessus de sa moyenne au service. Donc déjà, il a des jeux de service hyper tranquilles. Berrettini, lui, c'est du grand n'importe quoi au niveau des stats et surtout de son indice du service. Et si on regarde bien, Alexander Zverev, c'est 12 points au filet, dont 8 gagnés. Il est à presque 70% de points gagnés au filet. C'est énorme, c'est surtout beaucoup de prises d'initiative, beaucoup de jeux vers l'avant, et ça fait 6-2 net et sans bavure. Mais évidemment, si on fait cette vidéo, vous vous en doutez que ça n'a pas été un long fleuve tranquille pour lui. On va enchaîner tout de suite avec, pour moi, ce qui a été le tournant du match. On est à 1-1, 0-30 et on est sur la continuité de ce premier set. On est sur un Alexander Zverev libéré, mais qui devient petit à petit un petit peu plus passif. Un petit peu plus passif, notamment, on est là sur une deuxième balle de Berrettini. Regardez où est Alexander Zverev, il est extrêmement loin. Il joue son coup droit. Bon, il n'y a pas de souci. Et là, l'échange s'installe. On voit qu'il s'est quand même drastiquement rapproché de sa ligne de fond de cours. Là, Berrettini, lui, est assez loin. Et avec son revers, on pourrait se dire que le point, c'est lui qui doit le mener. Il doit être capable de trouver soit un revers croisé pour enfermer Berrettini, soit de changer la trajectoire avec mon stylo et de déplacer l'Italien en jouant longue ligne. Ça, c'est ce qu'on se dit dans l'idée. Mais en fait, il est en retard, il prend des initiatives en coup droit, sauf qu'on sait qu'en coup droit, c'est pas son coup fort, il met énormément de temps à passer autour de la balle, il est grand, il a du mal à se baisser, donc là il essaye, on voit qu'il essaye, il va se décaler, il va la jouer ici, sauf qu'il met énormément de temps à se replacer, Berrettini va réussir à recentrer le jeu et au final, Zverev va commettre une faute. Et pour moi, ça, c'est un petit tournant parce qu'il avait le point, clairement, il avait l'ascendant dans ce point, important à 1-1, 0-30. Ça aurait pu faire 0-40 s'il avait été un petit peu plus ambitieux, s'il était venu mettre la pression au filet, s'il avait changé de direction en jouant longue ligne un peu plus tôt avec son revers, ce qui n'a pas été le cas. Derrière, Berrettini va remporter ce jeu et à partir de là, les débats vont s'équilibrer. On va passer, alors pas ici, ça sera à la fin du match, on va passer à ce jeu ultra important qui est 2 jeux plus tard. Et là, vous me voyez venir. Là, Alexander Zverev, la machine s'enraye. Ça y est, on est sur un point gratuit, un match assez facile quand même pour des joueurs de haut niveau, pour le numéro 2 mondial, tête de série numéro 1 de ce tournoi de Monte-Carlo. Et on a un Alexander Zverev qui va rater ce match et qui va l'envoyer dans le couloir, juste ici. 0-15. On enchaîne, on a un Berrettini qui, mine de rien, s'est rapproché de sa ligne de fond de cours au fur et à mesure du match. Et surtout, ce que je voulais voir avec vous aussi, avant d'entamer, parce que ce point est important, mais il y avait autre chose qui était important, c'est qu'au premier set, Berrettini n'a remporté quasiment aucun point sur les échanges de plus de 5 frappes. C'est vraiment Alexander Zverev qui en profite, qui fait durer les échanges. Berrettini, lui, il essaye vraiment de conclure très rapidement. Il essaye de faire la différence sur 1 ou 2 coups. Sauf qu'au fur et à mesure de la partie, il a commencé à varier. Il a commencé à jouer un petit peu moins vite, il a commencé à couper les trajectoires et surtout, il a usé et abusé de son slice de revers. Notamment aussi au retour, il est venu couper les trajectoires, comme sur l'image que je vais vous montrer juste après. Mais ce qui est important de noter, c'est qu'en fait, Berrettini, au fur et à mesure de la partie, il s'est dit « Ok, pour l'instant, je prends beaucoup trop de risques. » On sait qu'Alexander Zverev, c'est un joueur qui a du mal à déployer de la puissance, c'est un joueur qui a du mal à créer du jeu. Et regardez, avant de vous spoil, dans le deuxième set, ça s'est inversé, ça s'est bien équilibré. Les échanges de 9 coups et plus ont été remportés par Berrettini et on est à l'équilibre sur les échanges de 5 et 8 et surtout une domination sur les échanges courts. Alexander Zverev a perdu son tennis. Alexander Zverev s'est fait prendre dans la machine de Berrettini, clairement, la machine à slice, la machine à décalage coup droit, la machine aussi où Berrettini est capable avec son coup droit de donner énormément de volume. Il lui a varié les trajectoires et on va voir ça en image. On en est à ce point-là. C'est cette image-là, voilà. Et Berrettini, ici, au niveau du retour, il se rapproche. Il est juste derrière sa ligne de fond de cours. Il vient enlever du temps. Il va relancer très long, très profond. Et on voit que Zverev, lui, a les pieds sur la ligne. À ce moment-là, il joue un revers en reculant. Et qu'est-ce qui se passe? Il est en déséquilibre total. Il va faire une faute. Alors, on pourrait parler d'une faute directe. Très clairement, il va l'envoyer dans le couloir juste ici. Mais quand même, pour un joueur de Zverev, un joueur du standing de Zverev, le numéro 2 mondial, ça reste quand même une faute directe. Mais
Je vais la compter en faute provoquée. Pourquoi? Parce que c'est quand même le retour de Berrettini qui oblige Alexander Zverev à jouer en reculant. Et ça, c'est pas anodin. On continue dans ce même jeu. Quelque chose qui est ultra important pour moi, c'est qu'au fur et à mesure du match, comme ce que j'étais en train de vous dire juste avant, c'est que lui, Berrettini, est en train d'installer son jeu, est en train d'installer ses frappes et n'est plus en train d'essayer de gagner les points sur une ou deux frappes. Il est en train d'essayer de construire, il est en train de pilonner les zones, il est capable de jouer ici, il est capable de jouer ici, et c'est lui qui a les pieds posés et ancrés dans le sol au moment de jouer. Vous allez voir sur la frappe d'après, on en est juste là. La frappe d'après, vous avez vu la différence d'équilibre. Là, on a un joueur qui est ancré dans le sol, qui a les deux pieds en appui. Et juste après, on a un Alexander Zverev qui est complètement à la ramasse, un pied en l'air, quasiment dos au filet pour jouer ce revers. Ça, c'est quelque chose qui m'a marqué dans ce jeu ultra important, vous vous en doutez bien, le jeu du break. On enchaîne dans ce point, et pourtant c'est un point que Berrettini va perdre, mais ce que j'ai aimé, et on en parlait hier dans la vidéo de MPCP Ricard, là Berrettini, ce qui est hyper intéressant, c'est que lui, il le voit que Alexander Zverev est ultra loin, qu'il est en déséquilibre, et regardez le déplacement qu'il va faire, il est ici, il va se rapprocher très vite de sa ligne pour couper la trajectoire et tenter un amorti pour faire une grande course de défense à Alexander Zverev. Alors cette fois, ça passera pas, l'amorti va être raté, mais dans l'idée, il est en train de brouiller les pistes, il est en train de brouiller les cartes, et surtout, il est en train de proposer quelque chose de différent à Alexander Zverev. Il est tout simplement en train de le déboussoler de ses repères du premier set, et ça, c'est ultra intéressant. On enchaîne avec une énième faute directe, mais si vous regardez bien, c'est pas anodin, Alexander Zverev fait cette faute en étant plus proche de sa ligne. Alors que depuis le début du match, il est installé très loin de sa ligne, que ce soit ici ou que ce soit ici pour jouer ses retours. Là, il rapproche de sa ligne et on sait que quand il se rapproche de sa ligne, il est capable de faire des fautes directes, comme il est capable de faire des très bonnes choses. Mais voilà, les fautes directes, elles arrivent surtout quand il est en manque de confiance, quand il a loupé des occasions. Et là, dans les points sous pression, il va faire cette faute. La balle va arriver dans le couloir juste ici. C'est un moment ultra important parce que ça offre le break à Berrettini. On voit un Alexander Zverev toujours aussi loin de la balle, en décalage coup droit. Il essaye, pourtant il essaye, mais on voit il est en déséquilibre, il a du mal. Et ça se quantifie avec ces chiffres qui sont quand même assez symboliques jusqu'à ce moment-là du match. C'est pas le match de l'année, on va pas se mentir. Mais en tout cas, Berrettini, lui, c'est médiocre en coup droit, mais c'est stable. Alors qu'Alexander Zverev, c'est les montagnes russes. On est à 8.8 en indice de coup droit au premier set et on est à 5.3 en indice de coup droit au deuxième set. Donc ça fait les montagnes russes, forcément avec des montagnes aussi grosses. On ne peut pas forcément s'installer dans la durée d'un match. Il y a forcément des hauts et des bas. Et là, c'est des très hauts et des très bas. On se retrouve au troisième set. Ça y est, un set partout entre les deux joueurs. 3 partout. Et là, encore une fois, j'ai envie vraiment de parler du coup droit d'Alexander Zverev sur les points sous pression. Parce que oui, on les connaît, les stats, Alexander Zverev, il ne peut pas être deuxième mondial en ayant un mauvais coup droit. Par contre, on l'a vu dans l'image juste avant, il est capable de faire du très bon, du beaucoup moins bon. Et notamment, à ce moment-là, 3 partout, Alexander Zverev va envoyer son coup droit ici, en étant complètement de face, droit dans le filet. Ça offre le premier point à Berrettini. Là, pareil, on est sur un décalage coup droit. Encore une fois, ça va se bazarder. Il va essayer, encore une fois, à 0,30. Vous voyez que c'est tous les points, en fait, toutes ces fautes arrivent avec le coup droit. Il est incapable de produire du jeu quand l'autre lui demande de produire du jeu. Il est capable de contrer, il est capable de s'appuyer sur la balle adverse. Mais si on regarde les 3 premiers points, là, il doit créer du jeu. Il fait la faute dans le filet. Là, il doit créer du jeu. Il va faire la faute ici. Je ne vous ai pas fait la flèche. Il va l'envoyer juste ici dans le couloir. Alors que c'est une balle où c'est lui qui est censé dominer. Cette même balle, durant tout le match, Berrettini, il a assommé Alexander Zverev. Et à ce moment-là du match, ça fait 2 fautes directes en coup droit. Là, on est sur encore un coup droit penalty d'Alexander Zverev. Et ce qui est assez intéressant, c'est qu'il va monter. Il va aller ici. Il ne va pas refuser. Par contre, en fait, derrière, il a une volée à jouer. Et là, je vous assure, vraiment, blague à part, la volée, c'est une volée de joueur de 3e série. Il n'est incapable de tenir sa main. La balle va monter, elle va rebondir ici. Et Berrettini aura tout le temps de venir taper une très belle glissade et glisser un passing long ligne qui va se mettre juste ici sur la ligne. Et ça, c'est criant. En fait, on le voyait tout à l'heure dans les stats. J'en parlais au niveau du premier set. Si on regarde les stats juste ici, c'est que Alexander Zverev, sur les points gagnés au filet, c'est 16 sur 25. Mais si on détaille, c'est surtout 8 sur 12 au premier set
Et vous allez voir qu'au fur et à mesure du match, plus on approche de la fin de ce match, 5 sur 7, et donc il monte de moins en moins, et ici 3 sur 6. Donc ça se dégrade fortement, et notamment sur ce point vraiment, hein, blague à part, c'est une volée de 3e série. Je vous assure, allez, si vous avez le temps d'aller voir les images, la volée est catastrophique. C'est quelque chose qui personnellement m'a choqué, m'a marqué. Et c'est pour ça que je voulais vous montrer cette image. Alors on a quand même un Zverev qui va revenir à 30-40, mais encore une fois, sur un coup droit où il va vouloir changer de trajectoire. Il va y aller cette fois. On va pas, voilà, on va quand même lui donner, et on va rendre ce qui appartient à Zverev, on va lui rendre. Il va quand même monter en jouant longue ligne, sauf que c'est ultra timide. Sa balle n'avance pas, sa balle remonte même énormément. Et Berrettini, qui est loin d'être le meilleur passeur du circuit, va quand même avoir le temps de jouer un passing ici, alors que Zverev, par-delà, sa zone n'est pas bonne du tout. Là, il y a énormément d'angles, il a beaucoup trop d'angles à couvrir, et ça se voit sur la volée, il va la jouer dos au filet, et ça offre le break à Berrettini. C'est quand même un jeu qui est bazardé par l'Allemand, avec 2 fautes directes de coup droit, une mauvaise montée, une mauvaise volée. Voilà, c'est vraiment à l'image de ce match où Berrettini, oui, est allé le chercher, mais encore une fois, Alexander Zverev a donné le bâton pour se faire battre. On va enchaîner parce que c'est loin d'être terminé. On a encore quelques images à voir ensemble parce qu'il s'est passé beaucoup de choses dans cette fin de match et des choses très intéressantes. On a ici Berrettini qui se décale énormément. Et je ne sais pas si vous vous souvenez la première image de cette vidéo où Alexander Zverev était venu couper la trajectoire en revers. Et bien là, Berrettini se décale énormément, il est même derrière le couloir. Et on a Alexander Zverev, lui, qui reste loin, qui reste passif et qui continue de jouer droit dans la diagonale. À aucun moment, sur ces points importants, pour aller débreaker, il serait venu changer la direction. Non, non, il va rester dans ce qu'il sait faire. Il va prendre sa raquette et envoyer la balle, encore une fois, dans la diagonale. Sauf qu'au bout d'un moment, Berrettini, en fait, il s'est réglé. Il n'a absolument plus raté un slice sur le dernier set, et même dans le deuxième set, il s'est réglé. Et le slice de Berrettini, ce que j'ai trouvé hyper intéressant, c'est qu'il a été capable de varier les zones, il a été capable de faire avancer Alexander Zverev dans le terrain. Et ça, c'est quelque chose qui a vraiment beaucoup dérangé l'Allemand. Il l'a fait décrocher de sa ligne de fond de cours, il lui a demandé de s'avancer, de reculer. Il a été capable, en revers, d'accepter de ne faire aucun coup gagnant, de jouer beaucoup moins de revers à 2 mains, alors qu'on sait que c'est un coup qui est quand même très faible chez l'Italien. Il a pris son slice et il a varié les zones. Il lui a demandé des cours croisés, il lui a demandé des décalages coup droit. Et Alexander Zverev, sur cette balle avec aucun poids de Berrettini, a eu énormément de mal à s'en défaire. Et voilà, c'est pour ça que cette image, je voulais vous la mettre. C'était la dernière de ce set. Non, c'était pas la dernière de ce set. Parce que dans ce point qui dure très longtemps, on en était là. Voilà, c'est exactement ça que je voulais vous montrer. Je cherchais l'image. On est sur un Alexander Zverev, ce que j'étais en train de vous dire, qui a dû décrocher de sa ligne de fond de cours, qui a même dû décrocher de ses 2 mètres derrière la ligne de fond de cours. Il avance. Derrière, Berrettini se permet même un décalage. Parce que là, vous vous doutez bien, regardez la différence. Regardez où est Alexander Zverev. Il est dans le terrain. Et sur l'image d'après, Berrettini se permet de décaler pour envoyer une flèche longue ligne ici. Ça, c'est vraiment très bien joué. On a un Zverev qui est pris forcément, puisque entre 1 mètre dans le terrain et cette fois 2 mètres là-bas, ça devient très compliqué. Berrettini continue d'arroser avec son coup droit, en tout cas pas d'arroser en faute directe, mais de faire le jeu. Et là, c'est la différence entre les deux joueurs, c'est les zones que vont toucher ces deux joueurs. Berrettini, je ne sais pas si vous voyez ce point, et c'est pour ça que j'ai pris chaque image. Regardez bien le placement de Zverev et regardez bien la distance que demande l'Italien à l'Allemand. On est à l'intérieur du terrain, on est, hop, là, très loin en glissade. À ce moment-là, l'Italien va jouer un coup droit pour sortir l'Allemand et le faire jouer à l'extérieur du couloir. C'est tellement bien manœuvré, c'est super bien joué, et c'est comme ça qu'il va se permettre de mener 5-3. Mais évidemment, si ça s'était fini comme ça, c'était pas très drôle. Alors on a toujours un Alexander Zverev qui, on ne sait pas comment, parce que ses joueurs se bazardent un petit peu, arrive à survivre. Mais je vous rassure, il a réussi à survivre dans ce match que parce que Berrettini a bazardé son jeu de service. On est à 15-40, Berrettini a fait 2 fautes de coup droit, il me semble. À ce moment-là, il en fait une 3e. Il en fait une 3e ici, il est derrière sa ligne de fond de cours. Regardez bien Zverev où il est passif, il est attentiste et il arrive à survivre dans ce match que parce que Berrettini, lui aussi, on va pas se mentir, a eu un petit peu les pétoches de finir ce match. On est là à 5 partout. Et voilà, on arrive à la fin de ce match. Et c'est là que
que c'est intéressant de voir tous les détails. Je ne sais pas si vous le voyez à ce moment-là, quand vous voyez cette image, vous vous dites, bon, il y a Alexander Zverev qui sert, mais regardez bien, où est Berrettini? Berrettini, son pied droit, il n'est pas du tout, comme d'habitude, au niveau de la ligne de couloir. Il est décalé pour jouer absolument un coup droit. Il a envie de jouer un coup droit, il a envie de prendre l'ascendant dès cette deuxième balle d'Alexander Zverev, et l'Allemand le voit. Et qu'est-ce qui va se passer? L'Allemand va faire un service ici, la balle elle est juste là, alors on la voit pas très bien, elle est juste là, et en fait il va chercher à jouer sur le coup droit de Berrettini pour le faire jouer en déplacement, et à ce moment là il fait une double faute. Alors peut-être simple hasard, moi j'y crois pas, je pense que sincèrement ce placement de Berrettini ici au retour a fait que Zverev s'est senti obligé de jouer sur le coup droit de l'Italien et a provoqué la double faute. Donc comme quoi vous voyez que des simples placements au retour peuvent faire cogiter les joueurs, même le numéro 2 mondial. Ça c'est ultra intéressant. On a une image aussi hyper marquante dans ce jeu à la fin du match, tout simplement la différence des deux joueurs dans les moments importants avec leur coup droit, ce qui est censé être quand même un des coups forts au tennis, en tout cas ce qui est quand même un des deux coups forts même chez les deux joueurs. Je suis désolé de le dire, mais Alexander Zverev, c'est les stats qui le disent, c'est pas moi, un des meilleurs coups droits du circuit, mais pas dans les points sous pression et pas dans les moments importants, et on le voit à ce moment-là. Regardez bien Berrettini, il pose ses appuis et là il va envoyer une flèche ici que Zverev ne va pas du tout pouvoir toucher. Ça fait 0,30 et regardez le point d'après. Regardez le point d'après, on a ici un Berrettini qui pose ses appuis en étant derrière la ligne de fond de cours et qui fait coup gagnant. Et ici, on a un Alexander Zverev qui est quand même dans le terrain et qui, lui, avec son coup droit, va être incapable de faire le coup gagnant. Il va jouer ici dans une très bonne zone, sauf qu'en fait, Berrettini, lui, va être capable de défendre. Alors, il aura gagné le point, mais ce que je voulais dire, c'est que quand même, c'est criant de voir à quel point les deux joueurs ne font pas les mêmes différences dans ces moments importants. Berrettini, lui, lâche les chevaux et Zverev, certes, va gagner son point puisqu'il va revenir à 15-30, mais il va gagner ce point après plusieurs frappes et pas grâce à ce coup droit. Et ça crée de très grosses différences dans la fin de match puisque Alexander Zverev n'aura pas pu compter sur des points gratuits alors que Berrettini, lui, se sera facilité la vie. On a un Berrettini qui va manœuvrer et on le voit, regardez bien jusqu'où il se permet de décaler. Comment on peut se permettre de décaler autant à ce moment-là du match, à 15-30, tout simplement parce que Alexander Zverev, durant toute la partie, ne l'a jamais puni longue ligne. Croyez-moi que si Alexander Zverev avait fait un petit peu plus de longue ligne, pas énormément, Berrettini, lui, se soucierait un petit peu plus de son placement et ne se permettrait pas ces folies-là à 5 partout, 15-30. Clairement, ça, c'est de la faute d'Alexander Zverev. Je vous le dis, c'est quelque chose qui est hyper important, hyper intéressant. Alors, on le voit, à ce moment-là, Berrettini, j'ai pris l'image un tout petit peu tard, mais il y avait un espace énorme, on le voit toujours, l'espace, et Zverev, il va jouer, la balle, elle est juste là, il va jouer croisé sur le coup droit, encore une fois, de Berrettini, on le voit, il est déjà en train de se replacer, et là, Alexander Zverev, il prend un chop, il a pris un chop longue ligne de Berrettini. Quand je vous dis que Berrettini, avec son slice, arrive à changer les positions de Zverev, il lui demande de venir s'avancer, de jouer en avançant, et Alexander Zverev, c'est très dur avec ses 2 mètres et quelques de venir chercher cette balle très basse après plus de 2h14 de jeu. Bon, on a Alexander Zverev qui est passif, qui cherche lui à décaler, sauf qu'en fait, quand tu décales à ce moment-là du match, bah en fait, si tu fais pas mal, tu prends une sanction. On l'a dit hier dans la vidéo avec Mpetshi, quand tu décales en coup droit, c'est pour faire mal. Vous croyez que depuis tout à l'heure, Berrettini, il décale pourquoi? Il décale avec des vraies intentions de jeu. Et là, Zverev, lui, il subit la balle. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Quand tu subis la balle en décalage coup droit, tu prends une flèche longue ligne. Forcément, ça me paraît hyper logique. Là, Alexander Zverev va réussir à jouer, sauf que petit à petit, on a un Berrettini qui gagne du terrain, qui joue les 2 pieds sur la ligne et qui va allumer dans l'ouverture. C'est, encore une fois, hyper bien manœuvré. Fin tacticien, on ne dirait pas comme ça Berrettini, mais je vous assure qu'il sait exactement ce qu'il fait sur le terrain. Certains pensent que c'est seulement un bûcheron, mais il a une utilisation de son jeu. Il utilise ses armes. Oui, c'est pas le meilleur revers du circuit, mais il utilise ses armes à bon escient et c'est lui qui fait mal à l'Allemand. On le voit à ce moment-là du match, il est capable de venir finir avec une main exceptionnelle, une volée amortie, parce que Zverev va avoir ce coup droit finalement, c'est vrai, j'avais oublié, mais Berrettini couvre très bien son filet avec une volée amortie. C'est magistral, franchement, je ne vous cache pas que c'est magistral. La fin de match de Berrettini, elle est à montrer dans toutes les écoles de tennis, même s'il y a eu un petit peu de déchets. C'est lui qui est entreprenant, c'est lui qui fait la différence. Et là, on est à 40A, Berrettini a fait un petit peu de déchets. On est sur un point exceptionnel. On est sur un point avec, je pense, entre 30 et... Allez, une trentaine de frappes, j'allais dire 40, je vais peut-être pas abuser. On a un Alexander Zverev qui, pour le coup, dans ce point, a changé de direction, n'a pas hésité à aller longue ligne. Plusieurs fois, il est allé longue ligne, mais toujours en étant loin de sa ligne. Et quand tu es loin de ta ligne et que tu vas longue ligne, finalement, tu laisses du temps à l'adversaire pour se replacer.
Et regardez bien, ce qui est intéressant, c'est que le premier long ligne de Berrettini dans ce point de presque 40 échanges, il est fait en étant presque sur la ligne de fond de cours. Il vient couper la trajectoire, il s'appuie surtout sur la balle, il ne frappe pas la balle, il vient s'appuyer sur la balle et du coup il enlève du temps à Zverev. Là, Zverev joue très court, Berrettini vient poser ses appuis et on sait que quand Berrettini vient poser des appuis dans le terrain, il a un marteau dans la main, il vient mettre un coup gagnant hors de portée de l'Allemand. C'était le point le plus important du match, il a été remporté par Berrettini mais toujours en respectant le jeu. Berrettini a respecté le jeu, il est parti longue ligne en s'appuyant, il est rentré dans le terrain, il a fait mouche avec son coup droit, c'est magnifique, vraiment c'est magnifique. Pareil, on est sur la balle de break ici. On a un Berrettini toujours entreprenant, qui décale et qui va finir par prendre le break. Franchement, c'est très bien fait. Je ne sais pas si vous avez l'occasion d'aller voir cette fin de match. Elle est hyper intéressante, techniquement, tactiquement aussi. On va parler des derniers points parce que là, c'est le moment des choses qui fâchent. Alexander Zverev qui est à 15-30 un petit peu par miracle parce que Berrettini ne passe pas de première. Berrettini envoie une balle dans le filet et Zverev arrive à faire un passing assez facile. Et là, on est sur une deuxième balle de Berrettini. Regardez bien l'intention de jeu de Zverev. Il est ultra loin de sa ligne de fond de cours et il va envoyer un retour dans le filet sur une deuxième balle ultra lente à 157 km/h de Berrettini. C'est tout simplement honteux. Honteux pour un numéro 2 mondial de produire aussi peu dans les moments importants, de ne pas aller chercher, de ne pas mettre la pression, de ne même pas faire jouer. Franchement, c'est fou, je trouve ça assez hallucinant. Alors je me perds un petit peu dans les images, on y est, on est juste là, voilà. Donc on est à 30A. À ce moment-là, vous vous doutez bien que si je vous montre cette image, c'est qu'Alexander Zverev, il est encore une fois très loin de sa ligne de fond de cours pour ne pas changer. Il est complètement de face en coup droit, il ne prend pas le temps, il fait une faute directe. Donc ça fait retour faute directe, là ça fait coup droit, faute directe en ayant quand même du temps, énormément de temps. Et la dernière image de cette vidéo, c'est ce revers longue ligne et c'est le comble de cette vidéo puisque Alexander Zverev aura attendu le dernier point, en tout cas le dernier point pour tenter un revers longue ligne où il vient changer de direction. Mais malheureusement pour lui, pour une fois qu'il vient couper la trajectoire et qu'il vient se rapprocher de sa ligne en revers, il va envoyer la balle dans le filet. Évidemment, bon, c'est pas parce qu'il l'a raté sur ce coup-là qu'on va lui en vouloir, mais j'ai juste envie de dire que c'est un petit peu trop tard. Très belle victoire de Berrettini. C'était un premier set à sens unique pour l'Allemand. Berrettini a ensuite développé son jeu. Ensuite, petit à petit, c'est la dernière chose que je voulais vous montrer, petit à petit a réussi à grappiller les échanges de plus de 5 et 9 frappes. C'est à l'équilibre ici, il est largement devant ici alors qu'on sait que normalement c'est la filière d'Alexander Zverev, mais il a été tellement bon tacticien, tellement bon technicien que c'est lui qui au fur et à mesure aura réussi à contrebalancer la dynamique de ce match. Voilà, on arrive à la fin de ce décryptage. Comme d'habitude, si tu as aimé la vidéo, n'hésite pas à mettre ton meilleur pouce. Ce que j'attends de toi aussi, si tu es resté jusqu'à ce moment-là de cette vidéo déjà, merci beaucoup, c'est que tu adores le tennis et on est au moins deux, donc ça fait plaisir. C'est que tu me donnes le match que tu aimerais bien que je décrypte, soit pour demain, soit dans les jours à venir, parce que je vais essayer d'en décrypter un par jour. C'est hyper intéressant, c'est quelque chose que j'adore faire, en tout cas ça me passionne. On rentre vraiment dans le vif du sujet, on n'est pas que dans l'analyse d'un tableau et dans les possibilités de ce qui pourrait être arrivé. Là on parle du concret, on parle du jeu et ça m'intéresse énormément. Alors dites-moi les matchs que vous voulez que j'analyse et je le ferai avec grand plaisir. Comme d'habitude, n'hésite pas à mettre ton meilleur pouce, à t'abonner si ce n'est pas déjà fait et nous on se retrouve très vite.